Et si on t'avait menti sur ce que signifie vraiment adorer Dieu? Beaucoup pensent qu'il suffit de répéter des mots, d'enchaîner les prières. Mais est-ce vraiment ce que Dieu attend de nous? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que le Coran dit vraiment sur l'adoration. Et tu risques d'être surpris. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de vivre ta foi. Partie 1. L'adoration. But de la création. Mais que signifie-t-elle vraiment? Dans le Coran, Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Sourate 51, verset 56. Ce verset est souvent cité pour souligner l'importance de l'adoration. Mais la vraie question que peut se poser, que signifie réellement adorer Dieu dans le Coran? Le mot utilisé ici est ya'budun, issu de la racine abd, qui signifie littéralement être esclave ou serviteur. En arabe coranique, l'ibada ne désigne pas seulement les rituels comme la prière ou le jeûne. Il s'agit d'un concept global, une vie entière vécue dans la soumission volontaire, l'amour sincère et l'obéissance consciente à Dieu. Autrement dit, adorer Dieu ne se limite pas à une mosquée ou à des heures spécifiques. C'est vivre chaque instant avec la conscience d'Allah, avec l'intention de lui plaire, que ce soit dans nos paroles, nos gestes, nos décisions ou nos relations. Le prophète Mohammed et ses compagnons comprenaient cela de façon profonde. Pour eux, l'adoration était un mode de vie. Ils priaient, certes, mais ils marchaient aussi avec humilité, parlaient avec justice, défendaient les opprimés, nourrissaient les pauvres et respectaient les engagements. Toutes ces actions étaient des expressions concrètes de l'adoration. Le Coran dit aussi, « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-An'am, verset 162. Ce verset résume toute la philosophie de l'adoration islamique. Ce n'est pas un acte isolé, c'est une orientation totale de l'existence vers Dieu. Même le travail, l'étude, le mariage ou l'éducation des enfants peuvent devenir des actes d'adoration, s'ils sont faits avec foi, sincérité et pour rechercher l'agrément d'Allah. En résumé, adorer Dieu, selon le Coran, c'est transformer toute sa vie en une offrande vivante, une relation constante avec le Créateur, une soumission choisie, remplie d'amour, de confiance et d'obéissance. C'est cela le sens véritable de l'adoration, bien au-delà des simples mots prononcés. Partie 2. Les pièges du ritualisme, quand le cœur s'absente. Dans nos sociétés actuelles, il est fréquent de confondre adoration avec ritualisme mécanique. Certains croient qu'il suffit de réciter un nom d'Allah 100 fois, de lire une sourate à répétition ou de prier rapidement pour être en connexion avec Dieu. Mais cette vision est réductrice et dangereuse. Elle transforme l'adoration en simple routine, vidée de sens et d'intention. Le Coran met en garde contre cette attitude. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières. » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset est puissant. Il ne parle pas de ceux qui ne prient pas, mais bien de ceux qui prient sans attention, sans conscience, sans sincérité. Leur prière devient un geste automatique, accompli par habitude ou par obligation sociale. Leur cœur n'est pas présent. Le prophète Mohammed, lui, avait une autre approche. Il récitait lentement, méditait sur les versets, pleurait parfois toute une nuit sur un seul verset. Cela montre que la qualité de l'adoration est bien plus importante que sa quantité. Une invocation dite avec un cœur sincère vaut mieux que 1000 répétitions mécaniques sans âme. Le problème du ritualisme, c'est qu'il donne l'illusion d'une spiritualité, alors qu'en réalité, le lien avec Allah peut être complètement rompu. Le croyant pense qu'il adore, mais en vérité, il répète sans comprendre, il parle sans ressentir, il agit sans vivre intérieurement ce qu'il fait. Le Coran insiste. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad, verset 24. C'est un appel clair, il faut que le cœur participe. L'adoration sans cœur est comme un corps sans âme. Même la récitation des noms d'Allah, zikr, n'a de sens que si elle est accompagnée de réflexion, de présence, de soumission sincère. L'objectif n'est pas de compter des mots, mais de se rapprocher de Dieu, de transformer son cœur, d'élever son âme. Le Coran ne veut pas des automates. Il appelle à une adoration vivante, consciente et profondément spirituelle. Partie 3.
Une vie entière tournée vers Dieu, l'adoration continue. Dans la vision coranique, l'adoration n'est pas un acte isolé, enfermé dans les murs d'une mosquée. C'est une dynamique de vie. Le verset suivant résume parfaitement cette idée. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 162. Ce verset bouleverse notre compréhension habituelle. Il nous enseigne que tout peut être adoration, pas seulement la prière ou le jeûne, mais aussi le travail, l'éducation, le commerce, la relation familiale, l'engagement social, à condition que cela soit fait dans la sincérité et la recherche de l'agrément d'Allah. Adorer Dieu, ce n'est donc pas s'éloigner du monde ou vivre en retrait. C'est au contraire vivre pleinement, avec conscience, en orientant toutes ses intentions vers Dieu. Un commerçant honnête qui refuse la tricherie, une infirmière qui soigne avec compassion, un étudiant qui étudie pour le bien de la société, tous ces actes, bien qu'apparemment ordinaires, peuvent devenir des actes d'adoration, si le cœur est tourné vers Dieu. Le prophète Muhammad disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux gens ». Rapporté par Tabarani. Ce hadith montre bien que l'utilité, l'éthique et la contribution au bien commun font aussi partie intégrante de l'adoration. Dans le Coran, on voit aussi que les prophètes vivaient cette adoration globale. Par exemple, le prophète Youssouf, Joseph, même en prison ou dans son poste de gouverneur, restait fidèle à Dieu. Son travail, ses décisions, sa patience, son intégrité, tout cela faisait partie de son culte. Le Coran ne demande pas une religion figée, déconnectée de la réalité. Il appelle à une adoration vivante, incarnée, continue. Une adoration où chaque choix, chaque action, chaque intention devient une offrande. Ainsi, le véritable croyant ne cherche pas seulement des moments de dévotion. Il cherche à faire de sa vie entière un acte d'adoration. Il vit avec Dieu dans le cœur, du réveil au coucher, dans l'intime comme dans le public, dans la parole comme dans le silence. Partie 4. Adorer avec amour, crainte et espoir, le cœur de El Ibada. Dans le Coran, l'adoration n'est jamais décrite comme un simple devoir formel. Elle est avant tout une relation vivante entre l'être humain et son Créateur, fondée sur 3 piliers essentiels: l'amour, la crainte respectueuse, khawf, et l'espoir. Ces 3 dimensions sont souvent présentes ensemble dans les versets. Allah dit, à propos des vrais croyants, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda, verset 16. La crainte dont parle le Coran n'est pas une peur paralysante, mais une conscience profonde de la grandeur d'Allah, une crainte empreinte de respect, de pudeur et de responsabilité. Elle nous pousse à éviter l'injustice, à corriger nos erreurs, à nous réformer. Cette crainte est saine, elle garde le cœur éveillé, humble et vigilant. Mais cette crainte est équilibrée par l'espoir. L'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, en son pardon, en ses promesses. Le croyant sait que Dieu n'abandonne jamais celui qui revient à lui, même avec des fautes. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Et au sommet de tout cela, il y a l'amour. Mais ceux qui croient sont les plus intenses en amour pour Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 165. Aimer Dieu, c'est le préférer à tout autre. C'est lui faire confiance dans l'épreuve. C'est se réjouir de son rappel, rechercher sa proximité, l'aimer sans condition, pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il donne seulement. Cette combinaison d'amour, de crainte et d'espoir donne naissance à une adoration sincère, vivante et équilibrée. Sans amour, la crainte devient dure. Sans crainte, l'amour devient insouciance. Sans espoir, le cœur se désespère. Le Coran ne veut pas d'un esclave apeuré, ni d'un adorateur superficiel. Il veut un cœur vivant, connecté à Allah dans une relation équilibrée et consciente. Adorer Dieu, c'est donc marcher entre ces 3 lumières. L'aimer, le craindre et espérer en lui toujours. Partie 5. Revenir à l'essentiel, adorer avec conscience. Dans ce parcours à travers les enseignements du Coran, une vérité se dégage. Dieu ne nous a pas créés pour multiplier les gestes sans âme, mais pour vivre une relation profonde, sincère et consciente avec lui. Allah dit, « Ô homme,
C'est vous qui avez besoin d'Allah, alors que lui, il se suffit à lui-même, le digne de louange. Sourate Fatir, verset 15. Ce verset change la perspective. Dieu n'a pas besoin de nos actes, c'est nous qui avons besoin de son amour, de sa guidance, de sa lumière. Adorer Dieu, ce n'est pas lui apporter quelque chose, c'est nous transformer intérieurement. Le véritable sens de l'adoration, c'est donc d'élever notre âme, d'éveiller notre cœur, de vivre chaque instant avec conscience. La prière, le jeûne, les invocations ne sont que des outils, pas des fins en soi. Si ces outils ne changent pas notre caractère, si nous restons injustes, égoïstes ou insensibles, alors notre adoration est incomplète. Le prophète Mohammed disait « Certains prient la nuit entière et n'en retirent que la fatigue ». Rapporté par Ahmad. Cela signifie que sans sincérité, sans cœur, les actes peuvent devenir vides. Le Coran nous appelle à revenir à l'essentiel, à adorer Dieu avec intelligence, amour et présence, à transformer chaque action quotidienne en acte sacré, simplement en orientant notre intention vers Allah. Adorer Dieu, c'est le placer au centre de notre vie, chercher à lui plaire dans le secret comme en public, aimer le bien, fuir le mal, pardonner, partager, agir avec miséricorde et justice. C'est cela que Dieu veut de nous. Si ce message t'a touché, alors n'oublie pas, l'adoration ne commence pas par les lèvres, mais par le cœur. Abonne-toi à la chaîne pour plus de rappels profonds et authentiques basés sur le Coran. Aimez, commente et partage cette vidéo pour faire rayonner ce message autour de toi. Et surtout, n'oublie jamais, Dieu ne regarde pas tes mots, mais ce qu'il y a dans ton cœur.